Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente le temple de Jérusalem de Steve Berry. Alors vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse de me remettre au thriller ésotérique. Je suis une immense fan de Dan Brown. C'est vraiment, je crois, que le genre que je préfère, en plus de la romance, hein, bien sûr. Mais ce livre-là, j'étais complètement déçue par le côté thriller. Je trouve que le fait de lire un thriller ésotérique, voilà, vous êtes amené dans une chasse au trésor, et du coup, grâce au thriller, vous êtes pris, vous avez envie de continuer et d'enchaîner. Et le problème, c'est que le thriller est tellement plat, les actions s'effondrent en moins de deux, du coup, ça rend le truc beaucoup moins attrayant. C'est l'histoire de Tom Sagan, ex-journaliste. Il y a eu un scandale dans sa vie, sa carrière a été fichue. Un beau jour, un gars débarque chez lui, l'oblige à signer un papier pour déterrer le corps de son papa en le menaçant de faire du mal à sa fille. Et du coup, Tom va se retrouver dans une chasse au trésor pour trouver le trésor perdu des Juifs, le trésor qui se trouvait dans le temple de Salomon, fameux temple à Jérusalem qui a été détruit plusieurs fois. Quoi qu'on fasse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les Juifs sont toujours les boucs émissaires, le sont depuis des siècles. C'est vraiment incroyable. Et alors le côté historique que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on apprend énormément de choses, c'est la vie de Christophe Colomb. L'auteur va vous dire que Christophe Colomb était juif et que son but en fait de découvrir le Nouveau Monde, c'était de cacher ce fameux trésor. Et en Jamaïque, du coup voilà, le but de l'histoire c'est de retrouver ce fameux trésor. Un avantage du bouquin, c'est qu'à la fin, l'auteur vous explique ce qui est vrai et ce qu'il a inventé pour que son roman tienne la route. Ce qui change de Dan Brown, parce que lui, il ne va pas vous dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, il va seulement vous dire que les œuvres d'art, les lieux qu'il cite, c'est vrai. Moi j'aime beaucoup quand même quand les auteurs expliquent ce qui est pas vrai ou pas vrai, ou des hypothèses qui vont rendre vrai pour que le roman soit exceptionnel. Mais voilà, extrêmement déçue par le côté thriller. Il y a des scènes où à un moment je me disais, mais allez, ça serait comme ça, mais mon Dieu, ça aurait été terrible. J'ai l'impression qu'il y a même des courses-poursuites qui sont pas si attrayantes. Vraiment, l'action retombe vraiment beaucoup à chaque fois. Et moi, voilà, j'adore les thrillers ésotériques parce que le côté thriller vous emmène, c'est un tourne-page en général. Là, quand même, sur un bouquin de plus de 600 pages, c'est très très dur. Alors oui, je l'ai terminé parce que j'aime beaucoup le côté historique. Je voulais quand même savoir la fin, même si vraiment je m'en doutais que ça allait être comme ça. C'était évident en même temps. Je vois pas comment ça aurait pu terminer cette histoire. Si vous aimez bien voyager dans plusieurs pays, parce que ça se passe en Jamaïque, en Amérique, en Pologne je crois, voilà. C'est agréable de voir tous ces monuments, mais voilà, moi perso, beaucoup trop lent pour moi. J'espère que sur les thrillers ésotériques que j'ai achetés il y a pas très longtemps, ça va remonter le niveau, parce que pour le moment, moi les grands maîtres du thriller ésotérique, c'est quand même Dan Brown et José Rodriguez dos Santos. J'espère trouver des auteurs qui m'emballent plus, parce que je trouve ça complètement terrible. En général, des bouquins comme ça de 600 pages, si c'est vraiment prenant, je le dévore en 2-3 jours, hein, alors que voilà, ça m'a pris quasiment 2 semaines pour le lire. Clairement, c'est vrai que je vais pas forcément vous le recommander. En tout cas, si vous aimez bien un côté historique et un roman qui est quand même un peu lent, c'est pas trop prenant, oui, c'est fait pour vous. Clairement, moi j'aime bien quand ça fait papiter et que j'ai envie d'un tourne-page. Voilà, c'est triste, mais bon, au moins on en apprend plein sur Christophe Colomb. Je me suis retrouvée à la fin en regardant des documentaires sur Christophe Colomb parce que je voulais vraiment savoir si c'était vrai ou pas ce qu'on disait. Le mieux est de se faire son propre avis, donc à vous de choisir si ça vous tente ou pas, et on se dit à très bientôt. Salut. Alors après, euh, à Jérusalem. Voilà. Comment on peut être perturbé en 2 minutes pour recevoir un message? Voilà.